La traversée sera longue, mais nous profiterons des eaux de l'océan Atlantique. Installée là, tu viens faire ta boucle et ensuite je marche et puis Camilla elle marche. Ça peut très bien être ça aussi. Je travaille sur la voix, je donne aussi des cours de chant, des cours de voix parlée, voix chantée. Et puis, je monte des spectacles. Et là, en l'occurrence, sur le spectacle qui s'appelle La Travessia, je travaille à la mise en scène. Comme le dit bien son nom, borborigme, c'est vraiment un travail sur le son, sur le moment où les mots et le langage rejoignent vraiment l'univers sonore et où c'est le son qui va dire le sens avant l'inverse. Que las almas no mueren, que se encarnan en las estrellas. Les âmes ne meurent pas, elles se transforment sous forme d'étoiles. Elles continuent à vivre sous forme d'étoiles. Ah oui, pardon. Elles continuent à vivre sous forme d'étoiles. Super, Kiki, ça marche vachement bien ce que tu fais là, c'est très joli. On est arrivé. Ok. Je marche à travers tes dunes stellaires, désert immense, silencieux et perdu, terre des ancêtres andins, des condors, des rêves, des horizons ambrés. Disons que dans les établissements scolaires, ça continue à fonctionner. C'est un peu délicat parce qu'on ne sait jamais si on va être confiné, si les écoles vont fermer. Donc on travaille, mais on ne sait pas si dans un mois et demi, les conditions seront ce qu'elles sont maintenant. Donc il y a cette incertitude. Donc ça veut dire que nous, on se remobilise sans arrêt pour mettre les choses en place et puis qu'en fait, ça peut très bien tomber à l'eau. Et là, les ateliers ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il ne faut pas que les jeunes soient brassés, soient trop près les uns des autres, etc. Donc c'est un peu compliqué et il faut qu'on prévoie autre chose. Donc une espèce de conférence interactive, mais qu'on n'a pas encore montée là. Donc c'est énormément de travail. Et moi j'ai demandé à la DRAC, en expliquant cette situation-là, j'ai demandé une aide, une subvention. J'ai pas eu de réponse. On travaille, on est content de le faire, on est content d'être dans l'action et dans ce qu'on aime. Mais faut pas, quand on commence à réfléchir un peu à l'avenir, c'est très anxiogène. C'est une drôle d'année. On a eu quand même la chance d'avoir l'année blanche, les intermittents. Bon, ça nous a permis d'avoir nos indemnités chômage, mais pas forcément de retravailler. Moi, je travaille avec les borborigmes. On s'est mis 1 an et demi à l'arrêt. Donc, c'est très bizarre parce que c'est des métiers passion qu'on a. Ça fait 21 ans que j'ai ce régime de l'intermittence. Donc c'est un réel métier passion. Donc là, en fait, on nous a enlevé l'essence même de nos métiers. Donc toute notre quête un peu existentielle, elle est complètement remise à plat, quoi. Le soleil réchauffera ma peau fatiguée. Et au milieu des algarobos et des pierres, je plongerai dans l'oasis de ton mirage. J'ai rejoint le mouvement d'occupation du Tas de Gralin. Donc dès le premier jour, j'étais depuis mercredi, en fait c'est le 11e jour aujourd'hui d'occupation. La première semaine c'était de 11h à 12h par jour. Donc commencer à se fédérer, à monter des comités. On a monté des comités régie technique, comité com, pour faire justement toute la communication intérieure et extérieure, se mettre en réseau, Zoom, avec tous les théâtres occupés. Et puis le comité des fêtes, dans lequel je suis. Et donc c'était organiser des performances artistiques. Donc créer aussi l'Agora, comme à l'Odéon. Donc on a fait comme eux une tribune populaire qui est de 13h à 14h30. Et après appeler les gens, les artistes aussi, mais aussi les gens à venir parler à cette tribune. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est incroyable. Depuis 10 jours, il y a plein de gens qui passent et plein de gens qui nous disent merci. Globalement, on a eu la prolongation de nos indemnisations Pôle emploi jusqu'à la fin août 2021. C'est bien mignon, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu remettre une saison correctement en place. Qu'il y en a quelques-uns qui vont avoir leurs dates et leurs heures, mais c'est quand même loin d'être la majorité. Et qu'il faut évidemment que ce soit repoussé, parce que nous, on ne demande qu'à travailler.
Si on nous empêche de travailler, il faut bien qu'on nous donne des solutions pour vivre. Voilà, c'est déjà pas la panacée, puisque de toute façon déjà, quand on n'a que l'indemnisation et peu de cachets, on gagne beaucoup moins d'argent que d'habitude, ça c'est clair. Mais si au moins c'est prolongé, on s'en sort. Si ce n'était pas prolongé, ce serait une catastrophe monumentale. Enfin, moi, je parle pour moi, ce serait la cata. Je ne sais pas si j'aurai mes heures, j'en sais rien. Si tout tient le coup, peut-être, ce sera ric-rac. Il y en a d'autres qui ne tiendront pas. Et même au niveau du tissu social, du réseau, entre nous, enfin, ce serait une catastrophe sur le plan humain aussi, sur le plan relationnel aussi. Ce qu'on revendique de toute façon aussi, au niveau général, c'est le retrait de la réforme chômage pour tout le monde. C'est-à-dire les luttes au niveau de ce qu'on fait, les artistes, les techniciens, enfin au niveau de la culture, on demande à ce que, on ne se ferme pas sur le milieu de la culture, on demande à ce que tous les intermittents de l'emploi soient reconnus. Parce que pour l'instant, il y en a qui ont eu beaucoup moins d'aide que nous encore. Ils ont fait un petit bond en avant parce qu'ils ont accepté pour les congés maternité que ce soit pris en charge. Il y a aussi, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'en 2020, il y a eu des indemnités chômage. L'année blanche, c'est une indemnité. Il y a plein de gens qui n'ont pas travaillé. Qui dit pas de travail, ça veut dire pas de caisse de cotisation payée, donc pas de caisse de retraite, pas de caisse de congé spectacle qui est notre 13e mois d'intermittence. Enfin, ça nous permet, voilà. Donc tout ça, il n'y a pas. Et puis une réouverture des salles de spectacle, c'est un autre point, dans des conditions effectivement assez sensées pour tout le monde. C'est vrai qu'on est quand même un peu à sec par rapport à l'habitude. Par contre, il y a quelques projets qui fonctionnent. Là, on a un projet avec la ville de Nantes et ils font la Fondation pour la mémoire de l'esclavage sur justement le mois des mémoires au mois de mai. Là, c'est la 4e année que je vais entamer un projet avec eux. Et donc là, ça va fonctionner avec un petit financement, mais ça va fonctionner. On a la chance à Nantes quand même d'avoir, c'est quand même une mairie socialiste, on peut le dire, et qui accepte quand même qu'il y ait des spectacles à l'extérieur. On est des créateurs, donc même bâillonnais, on continuera de créer. Bienvenida. No hay nada que temer. Bienvenue à toi. Tu n'as rien à craindre. Igual, mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, corredera de mis sueños.